Que vaut cette machine avec de la vraie résine 8K? Ça tombe bien parce que j'ai fait le test pour vous. Alors, story time, au départ, j'avais lancé une impression de 28 heures. Tout se passe bien, ça s'imprime nickel. Je mets dans la wash and cure et c'est là que c'est drôle. Et je me barre au taf et j'oublie l'impression dans l'alcool. Autant te dire que quand je suis revenu après 8 heures de taf, c'était du putain de caoutchouc. Les supports, autant te dire que c'est même pas la peine de les enlever. C'est vraiment une putain d'éponge. Donc j'ai mis le print à la poubelle et j'en ai refait un petit. En fait, ce qu'on veut voir, c'est la résolution. Donc à la limite que ça soit grand ou pas... Je te montre ce que ça donne avec le même modèle, mais du coup en plus petit, en échelle Warhammer. Voilà le modèle que j'avais imprimé. Franchement, pour cette échelle, les détails ils ressortent plutôt pas mal, comparé par rapport à la taille d'un doigt. Les petits détails, ils sont sortis parfaitement pour cette échelle. Regardez par exemple les détails au niveau du veston. Putain, c'est plutôt pas mal. Après, de mon point de vue, ça vaut pas les détails que vous aurez avec cette résine, par exemple, sur la Saturn II ou sur la Mighty 8K. Pour moi, c'est lié au fait que ça soit une matrice de LED, un peu comme sur les imprimantes 4K. Et sur la Saturn II, vous êtes sur une lampe avec un système de Fresnel. Mighty 8K, vous êtes sur un module de LED à projection linéaire. Des méthodes d'éclairage beaucoup plus propres et beaucoup plus fines. La Saturn II et la Mighty 8K, elles ont des systèmes d'éclairage UV qui sont beaucoup plus performants que la Pegasus 8K. Après, il n'empêche que cette machine imprime très proprement et il n'y a pas de problème. Maintenant, si on compare les trois machines, clairement, c'est celle qui a la moins bonne résolution. Personnellement, je préfère être honnête avec vous et vous dire la vérité sur cette machine, puisque c'est une très bonne machine, mais voilà, elle a ce petit défaut, elle est un peu moins performante en résolution que la Saturn II ou la Mighty 8K. Après, elle a d'autres avantages que n'ont pas les deux autres machines, à savoir un système de remplissage automatique et de vidage automatique du bac, un système de bac chauffant, mais aussi chauffage de la cloche, enfin en tout cas de l'imprimante, système d'extraction d'air pour enlever toutes les vapeurs de résine qui peuvent se trouver dans la machine. Alors la Saturn II a des filtres charbon, la Mighty 8K n'en a pas pour l'instant, mais vous pouvez très bien mettre des filtres à charbon d'une autre marque, il n'y a pas de problème. Voilà, là c'est inclus dans la Pegasus. En fonction de ce que vous recherchez dans votre imprimante 3D, il va falloir choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous amuser à remplir votre bac à la mano, à vider une grosse partie à la mano ou pas? Est-ce que vous voulez avoir un bac chauffant et une atmosphère chauffante pour imprimer des résines techniques ou pas? Voilà, dépendant de ça, ça vous permettra de choisir l'imprimante qui correspond le plus à vos besoins. En attendant, ça reste une très bonne machine. Bien entendu, je détaillerai plus la machine sur la review YouTube qui va sortir très prochainement. D'ailleurs, je compilerai tout mon ressenti sur cette machine, à savoir... Négatif, positif, les lumières et tout le merdier. À savoir que la machine que moi j'ai reçue, c'est une machine de pré-série. Donc, ce n'est pas la version définitive de la machine. Je vous fais des gros bisous et à plus!